Une histoire d'amour qui tourne au vinaigre. En 2009, Johnny Depp tombe sous le charme d'Amber Heard. L'actrice, alors âgée de 22 ans, donne la réplique à son aîné, 45 bougies au compteur, dans le film Rhume Express, adaptation d'un roman de Hunter S. Thompson réalisé par Bruce Robinson. Les tourtereaux se marient en février 2015, mais ne se chériront pas jusqu'à ce que la mort les sépare. En mai 2016, la comédienne demande le divorce, assortie d'une ordonnance restrictive et d'une pension alimentaire s'élevant à 500 000 $ par mois. Johnny Depp se voit alors accusé d'avoir été verbalement et physiquement violent avec sa femme. Malgré un accord conclu à 7 millions de $, le Stars, lié par l'amour, se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. 2 ans plus tard, nos confrères du Sun brossent un portrait peu flatteur de Johnny Depp, décrit comme un cogneur de femmes. C'est ensuite Amber Heard qui monte au créneau dans une tribune du Washington Post, parue en décembre de la même année, se présentant comme la victime d'une violence culturelle. En avril 2022, s'ouvre enfin le procès du siècle, diffusé en direct à la télévision américaine. En marge de l'audience, les fans passionnés de Johnny Depp se déchaînent contre Amber Heard, qui sort finalement perdante de l'audience. En juin, le tribunal accorde près de 15 millions de dommages et intérêts à son ex-mari. Si le verdict a été prononcé en sa faveur, l'acteur ne digère toujours pas l'affaire. Dans une récente interview accordée à Paris Match, Johnny Depp se livre à cœur ouvert sur le cirque médiatique dont il a occupé le centre. « C'est allé assez loin », rapporte la star de Pirates de Caraïbes. « Je savais que j'allais devoir me sortir les tripes. Tout le monde disait « ça va passer », mais je ne pouvais pas m'y résoudre. » Johnny Depp éprouve aujourd'hui de la colère contre les personnes qui l'ont abandonné pendant le procès. « Il y a des gens, et je pense à 3 personnes en particulier, qui m'ont fait un sale coup, poursuit-il. Elles étaient présentes aux fêtes d'anniversaire de mes enfants. » L'acteur, que l'on retrouvera dans 2 films l'année prochaine, affirme avoir été le crash test du mouvement MeToo avant Harvey